Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec l'amorce de ce mois d'août qui est en train de se présenter gentiment, avec tous ces paradoxes qui continuent d'arriver, qui continuent de se dénouer, avec des belles révélations, avec aussi parfois encore des montées d'angoisse ou d'émotions qui viennent un peu nous torturer à l'intérieur et en même temps qui, dès qu'on s'ajuste, dès qu'on réaligne en fait notre intériorité avec nos pensées, avec cet équilibre, et bien tout fleurit. Et les rencontres et les cadeaux sont là. Il est là. Le sauveur est là. Le sauveur en fait qui est tout simplement notre corps incarné, notre âme incarnée, notre cœur qui vibre et tout ça qui se met en place gentiment. Ce mois d'août, ce qu'on me présente, c'est vraiment les montagnes russes. Les montagnes russes où on a le choix d'être complètement crispé. Là, avec le fait de se dire qu'on a beau avoir le harnais de sécurité, qu'on s'entend à monter dans cette montagne russe, mais on va être ultra crispé, on va pas respirer et ça va être compliqué. Et ceux qui sont au premier rang, qui sont le déni qui vient à l'envers, ceux qui sont dans le déni de se dire non, non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, alors qu'ils ont fait le choix d'attendre parfois pendant des longues minutes et qui ont fait le choix aussi de monter dans ce manège. Alors certains diront que bah non, c'était pas moi, c'était parce que je voulais accompagner l'autre, parce que l'autre m'a forcé, mais on est responsable de son corps, on est responsable de son véhicule, de ses choix, et donc ça vient aussi nous inviter à prendre conscience de ça. Et il y a ceux qui vont se mettre au premier rang et qui vont lever les bras, qui vont rire aux éclats, qui vont prendre un shoot d'adrénaline vers ce vent frais que va nous offrir justement cette nouvelle attraction. Donc ça remue, effectivement, comme dans les montagnes russes, ça remue au niveau du ventre, au niveau de la structure, au niveau des points de repère. Il y a des loopings, il y a de l'accélération, il y a du ralentissement. On peut même parfois avoir le sentiment de repartir en arrière pour mieux repartir vers l'avant. Ce ne sont bien sûr que des illusions. On ne part pas en arrière. C'est le processus qui est en cours et qui continue. Ce mois d'août nous permet de renforcer nos perceptions, nous permet de renforcer cet équilibre qui est en train de se poser. Tant qu'il n'est pas stabilisé un minimum, alors il n'y a pas de point de référence, hein. La seule point de référence qu'il y aura, c'est vous par rapport à l'état d'être, au sentiment en fait que vous allez avoir vis-à-vis de vous-même. Et ce point d'équilibre, en fait, eh bien, il va être ajusté, ça va être fin. Et tant que c'est pas ajusté dans un équilibre qui vous convient, eh bien, la vie va vous amener justement des petites expériences ou un peu comme dans une balance, on va rajouter un petit peu ici, un petit peu là. Parfois, on va mettre un gros poids ici et on va alléger de l'autre côté. Donc, ça peut faire aussi des mouvements avec des variations. Mais si vous êtes bien ancré, si vous êtes bien centré justement dans cet alignement intérieur, eh bien, il n'y a pas de raison que la balance se casse le nez par terre. Donc, il y a vraiment ça qui est en train de se mettre en place, qui ouvre beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité dans le fait de savourer ce que la vie nous offre sur un plateau. Ça chasse aussi ses inquiétudes, ses doutes. Il peut y en avoir encore, attention, hein, l'idée c'est pas de se dire que ça y est, tout est clean et voilà, ça c'est encore une vue d'esprit de se dire que on doit atteindre la pureté et que quand la pureté est là, elle ne peut plus partir et que si elle part, c'est qu'on a échoué. On balaye ça. S'il y a des hauts et des bas, c'est normal, la vie est comme ça. Par contre, le fait d'être dans cet état d'équilibre, eh bien, on est plus apte à accueillir ce que la vie nous offre. Et là où avant, ça aurait été un raz-de-marée qui nous aurait complètement achevé ou étalé, eh bien là, on va pouvoir l'accueillir, se rendre compte en fait de ce qui se présente, de voir quel est notre champ d'action, quel est notre champ de perception, qu'est-ce qui s'offre à nous. Est-ce qu'on remet une pièce dans la machine encore pour des choses qui vont nous déséquilibrer, ou alors est-ce que justement on s'offre la gloire et les lauriers, justement, de choisir une voie qui nous correspond. Actuellement, il y a les JO, donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Alors, il y a plein de choses autour de ces JO, et en même temps, ces JO, ils sont révélateurs. Si on revient à l'essence de ce qui anime un sportif à aller au-delà de ses limites, c'est aussi le
le dépassement de soi, le fait d'aller au-delà, de pouvoir justement aller récupérer ces médailles d'or. Et aujourd'hui, ces médailles d'or, elles sont aussi à l'intérieur, dans la reconnaissance du chemin qu'on a effectué, des zones de confort qu'on a dépassées depuis bien longtemps, et on a l'impression qu'elles sont déjà très très loin derrière nous, et pourtant le chemin il est là. Et aujourd'hui, on vient aussi, dans ce mois d'août, récolter les lauriers. Là où on n'est pas très ajusté, eh bien effectivement, on n'aura pas la médaille d'or, mais peut-être qu'on aura le bronze ou l'argent. Mais en tout cas, on nous invite à vraiment faire confiance à notre corps et à notre partie animale. Les animaux sont très présents actuellement, de bien des manières, et on voit que dans leur comportement, dans leur état d'être, eh bien, ils se rapprochent de plus en plus de notre état humain. Ils viennent nous délivrer des messages, que ce soit dans leur présence, dans leur comportement, parfois dans leur disparition. Ça arrive aussi. Actuellement, j'ai beaucoup de sollicitations sur les communications animales et qui sont aussi révélatrices de cet état de conscience que les animaux qu'on aime, qui nous entourent, ne sont pas juste là pour combler un besoin affectif ou parce qu'ils ont besoin d'être sauvés, parce que ce sont des pauvres petites bêtes qui sans nous ne vivraient pas, mais tout simplement parce que ce sont des partenaires et que eux, dans leur grille de compréhension, ressentent, perçoivent, expriment aussi un certain nombre de sujets. Donc, dans la vidéo précédente, on abordait le fait que la hiérarchie dans l'amour était en train de se déstructurer, mais c'est aussi la hiérarchie aussi dans la posture de l'humain vis-à-vis de son environnement. Donc vis-à-vis des autres humains, mais vis-à-vis aussi des animaux, des minéraux, des végétaux. Il y a plein de choses qui sont en train de se révéler, et pour ceux et celles qui ont déjà cette affinité, je suis sûre qu'il y a des révélations qui sont en train de se poser avec justement des ramifications avec des choses qu'on pourrait attribuer à de la magie, qu'on pourrait attribuer à du fantastique ou de la fantaisie, et ces expériences-là se vivent dans la matière, parce que tout ça n'est pas juste un rêve ou une utopie, c'est vraiment ce qui est en train de se poser. Car dans cet équilibre, il y a l'équilibre intérieur, mais il y a aussi l'équilibre vis-à-vis de l'extérieur, ce qui permet d'apaiser justement notre relation au monde, tout simplement. Tout simplement. Voyez, la dépendance qui a pu en fait mettre en place certains mécanismes de surconsommation, de sacrifice, de surexploitation, et bien là en fait va aussi nous inviter à rentrer dans quelque chose de plus raisonné, de plus logique. Logique dans le sens, non pas une logique matière rationnelle, mais dans une logique beaucoup plus instinctive, intuitive, dans quelque chose qui va émaner de soi et qui va se dire, mais en fait là, dans ma logique, dans l'état d'être que je suis actuellement, je vais réajuster ça. Pour ceux et celles que ça intéresse, la prochaine conférence canalisée qui aura lieu lundi 5 août à 20h sur Zoom sera justement sur le thème de la logique. C'est le thème que j'ai reçu et sur lequel donc il y aura des messages et des clés aussi de la part de nos alliés, visibles et invisibles, par rapport à ce sujet-là. Alors, ça peut créer des peurs, tout ça là, des peurs dans le corps. Donc là, on a encore, ça continue, le corps qui se réajuste, qui vient délivrer des messages. Plus on avance dans cette expansion, et plus effectivement, il y a des mémoires qui deviennent accessibles. Et pour certains, certains peuvent avoir la sensation d'être un pantin, et comme s'il y avait des fils d'araignée en fait qui venaient les manipuler, et ils peuvent agir ou réagir de certaines manières qu'ils ne comprennent pas. Parce que la vie va leur amener des expériences où il va y avoir un détonateur, conscient ou inconscient, et qui va révéler ces mécanismes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Le mot d'ordre qui revient, c'est la confiance en l'être que nous sommes en train d'être, en train de devenir, en train de rencontrer, en train de découvrir. Et tous les espaces où il y a un doute qui s'immisce, et bien là, les énergies de ce mois d'août vont venir un petit peu nous tacler, en disant, mais voilà, là, tu as enclenché ça, tu as compris que ça, c'était toi, ça t'a soulagé, ça a ouvert des portes. Pourquoi est-ce que tu continues d'alimenter que quelque chose d'extérieur ou quelqu'un d'autre pourrait venir
ouvrir cette porte, la fermer, la casser, la verrouiller, la consolider. Non, le mouvement est là. On monte des portes de saloon comme ça qui bougent avec le vent. Mais le vent, en fait, c'est votre souffle, c'est votre rythme intérieur. Donc il y a vraiment encore cette conscience-là qui vient avec tout cet environnement extérieur allié qui va venir justement soutenir cette intégration de ce nouvel état d'être. Regardez, les clés, c'est bienfait et abondance. Donc, dès que vous allez être en adéquation avec ce rythme intérieur, avec ces ouvertures, fermetures, ce fait d'aller de l'avant, de se poser, de dire oui, de dire non, de se réajuster vraiment. En fait, alors il y a la balance comme ça, mais il y a aussi la boussole comme ça, donc c'est tout ça en même temps. La dernière fois, j'avais une vision d'un astrolabe, donc là, on est en train de vraiment comprendre en fait ces mécanismes et ces nouvelles règles du jeu qui nous incombent. Et vous voyez, il y a le terme de assumer et agissez. Donc assumer justement ces nouvelles idées, cette nouvelle créativité, ces nouveaux besoins, ces nouvelles envies. Et peut-être qu'hier, elles étaient à des années-lumière de vous. Et aujourd'hui, elles sont là, accessibles, évidentes, comme une espèce de révélation en train de se dire « Mais mince, pourquoi j'y avais pas pensé avant ?» Parce que c'est mûr maintenant. Et là, justement, assumez qui vous êtes aujourd'hui, au-delà de ces vieux carcans passés, au-delà de ce que vous pourriez penser que les autres pensent de vous, blablabla, bla, 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 bla. La tête, elle est complètement habituée à ça. Mais là, en fait, faites confiance au plan sacré. Si ces idées émergent à l'intérieur de vous, si la vie vous invite à rencontrer ces événements, ces personnes, ces lieux, ces opportunités, c'est qu'il y a bien une raison. Et c'est là où, en fait, on remet du mouvement. Dans tous ces chamboulements qui se sont déroulés au fur et à mesure là, de ces dernières semaines, derniers mois, il y a certaines personnes ou certaines parties de nous aussi qui se sont figées. Un peu par peur justement de se dire « Ouh là là, là, ça a été tellement cataclysmique ce changement à plein de plans différents que là, si je réouvre la porte ou si je bouge ne serait-ce qu'un sourcil, eh bien, ça va repartir et là, je peux plus. » Et donc, en fait, il y a une rigidité qui se pose, quelque chose qui se fige, là où, en fait, dans ce fameux plan, si je remonte l'image, il y a du mouvement, il y a de l'air, il y a de l'aspiration, il y a de la fluidité. Et là, la vie, elle nous invite, avec ce mois d'août, à remettre, justement, du fluide dans nos actions, dans nos pensées, dans notre corps, pour que, justement, on puisse repartir dans ce mouvement naturel qu'est la vie. Ça promet. On me dit ça donne envie. Ok. Là, ce qui est en train de se présenter, c'est qu'on est en train d'écrire, d'inscrire nos choix dans la matière. Donc c'est à travers des positionnements, des postures intérieures, à travers des révélations, à travers des explorations. C'est très varié et d'une personne à une autre, la matérialisation de ces choix qui s'ancrent seront très différents, très personnels, très individuels, mais qui auront un impact sur le collectif puisque tout ça, peu importe le format, c'est vibratoire. Et là, on est en train de vraiment d'embrasser pleinement toutes ces vibrations, à faire le tri sur ce qui permet de nous guider et de nous équilibrer, ce qui nous happe parfois et nous décentre, parce que parfois c'est subtil, pour revenir justement dans cet alignement densifié à l'intérieur de nous et ajuster. Ouais, l'ajustement. Et vous voyez, tac, il y a la danse qui revient comme un... Là, on montre un culbuto, vous savez, les quilles avec le poids, et en fait, elle peut bouger dans tous les sens. Bah, c'est un petit peu ça qui est en train de se poser. C'est que cette sécurité intérieure est en train de se positionner, qui fait que, ok, il peut y avoir des mouvements, mais en fait, on va toujours revenir à son centre, dans cette densité, dans cet alignement. Et parfois, effectivement, ça peut faire ouf, parce qu'il y a de la flexibilité, mais on va bouger. Et on me dit ça c'est la première étape. Et ensuite, dans la deuxième étape, effectivement, eh bien c'est comme s'il y avait des pattes qui pouvaient pousser. Et justement, là, on repart dans cette exploration, dans ce mouvement vers l'extérieur, tout en revenant toujours à l'intérieur. Voilà, je vais vers là, ah ok, est-ce que c'est bon pour moi? Je vais vers là, ah là il y a une dissonance, je vais peut-être la réajuster parce que cette dissonance, si je la ressens, le point d'ajustement il est à l'intérieur de moi. Donc voilà, il y a tout ça et ça va vraiment, regardez,
prenez du recul parce que là, il y en a qui sont surexcités par cette énergie joviale qui est en train de s'ouvrir, de se dire ça y est, je vais partir et c'est on y va, ce que j'attends depuis longtemps, c'est là, c'est maintenant. Oui, mais pas de précipitation. Vous êtes en apprentissage. Nous sommes comme des enfants qui commencent à peine à marcher, c'est-à-dire qu'on a compris comment ça fonctionne, on commence à expérimenter, mais on n'est pas encore prêt pour le marathon. Donc pour l'instant, prenez le temps, conservez et expérimentez vos appuis, les soutiens qu'il y a, les soutiens qu'il y a qui sont dans le visible et dans l'invisible, mais surtout qui sont présents au moment présent, car les soutiens peuvent être divers et variés. Ce ne sont pas des acquis ad vitam aeternam. Alors, dans la vibration, bien sûr que oui, mais dans notre conception du temps, tout est mouvement, tout est changement. Et c'est là où vous allez prendre le temps de vous amuser avec tout ça. Remettre du rire et de la joie. Ok, on va aller passer quelques clés. Un joli trousseau, d'ailleurs. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, je suis médium et j'accompagne dans ces transitions pour plus de légèreté dans tout ce qu'on est en train de traverser et surtout de splendeur. N'ayons pas peur des mots. Ok, je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger de façon à être confortable dans votre corps, à vraiment pouvoir respirer de manière fluide. C'est vraiment important pour accueillir ce qui vient. Alors c'est drôle parce qu'on me montre là spontanément, c'est comme si c'était un tigre qui est posé dans toute sa majesté. Et il n'est pas posé dans la savane, il est posé sur un rocher dans une cascade, dans une rivière. Et il est là, et il est aux anges. Ok. Les esprits animaux vont être présents. Respirez bien, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche pour vraiment revenir ici et maintenant. Ici et maintenant et non pas à tes dépens. Il est temps d'ouvrir ton cœur en grand car tu vois, il chante au présent. Il te dit que c'est ici et maintenant que se découvrent à toi des cadeaux, des présents que tu as longtemps imaginés dans ta chambre d'enfant que tu as façonnée et qui désormais sont prêts à être récoltés. Alors continue d'avancer, continue d'avoir foi en toi, au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu perçois. Car parfois, lorsque tu vois des choses avec des lueurs du passé, elles sont erronées et manquent d'ajustement. Comme dans tes perceptions, même si aujourd'hui tu sais que c'est ton guide en ta nation, eh bien parfois, quand elles sont encore pluguées avec des blessures de l'au-delà, eh bien elles pourraient être synonymes de damnation. Alors tu vois, aujourd'hui nous allons réajuster cela pour que ces jolies clés qui t'ont longtemps fait rêver puissent venir dans tes mains pour que tu puisses enfin les utiliser. Alors n'aie pas peur de cela, il y aura un apprentissage, crois-moi, et nous serons là à tes côtés pour que justement tu puisses les expérimenter. Alors, tel le savant fou qui ne sait pas encore ce que sa cuisine va donner, eh bien tu feras des mélanges étonnants, parfois détonnants, mais surtout n'oublie pas de rire, car tu verras qu'il y aura des choses surprenantes. Surprenantes non pas pour te piéger, surprenantes non pas pour te défier, mais justement pour que tu puisses réajuster ce savant mélange que tu es en train de créer au nom d'une jouvence retrouvée. Alors remets cette légèreté, remets ce vent de liberté, car oui, tu as beaucoup donné, tu as beaucoup travaillé, mais aujourd'hui il est temps de t'amuser. Il est temps de justement te lâcher, car encore parfois l'adulte sévère qui a peur de se tromper vient te juger, vient t'empêcher, vient te bousculer, en te disant il est l'heure, c'est le moment, c'est comme ça, tu as le droit, tu ne dois pas. Alors regarde-toi, regarde cette partie de là et fais confiance à l'enfant qui a envie d'être là et de jouer maintenant ici-bas. Jouer au jeu de la vie, jouer à rencontrer ses envies, jouer à se dire oui. Oui, car il sait désormais qu'il peut avoir confiance en ses inspirations, en ses rêves et en ses créations. Il sait désormais
que les fantômes du passé peuvent parfois revenir le hanter, mais désormais il sait que la lumière est posée et que lorsqu'ils sont éclairés, ce ne sont que des farandoles usées. Alors laisse-les partir, car aujourd'hui tu as d'autres couleurs à t'offrir. Laisse-les partir, car désormais tu sais que tu n'es plus un martyr et que ce terme de souffrir n'est plus celui que tu souhaites t'offrir pour avancer dans ce nouvel avenir. Alors accueille cela, tu en as le droit et c'est le moment qui s'offre à toi. Alors accueille à bras ouverts justement ce que tu as cru inaccessible hier, que tu ne savais même pas que c'était là dans ta matière et qui désormais se révèle ici-bas sur terre. Cette révélation ne se passera pas à travers tes actions, mais bel et bien à travers l'interaction de toi et de ton imagination. Alors laisse le rêve et la réalité fusionner, laisse l'alchimie se poser, car tu verras bientôt sur tes yeux ébahis la magie prendre vie. Alors nous ne sommes pas là en train de vous faire miroiter une utopie, celle qui ferait que vous avez envie ou que vous pourriez envier des choses qui pourraient exister. Mais au contraire, aujourd'hui elles vont émaner de vous comme une prière exaucée que l'univers est en train de réaliser. Alors acceptez et laissez le temps opérer, car parfois vous êtes encore impatient de voir enfin le bonheur exister. Mais nous ne le répéterons jamais assez, la bonne nouvelle c'est que le bonheur est là et qu'il est l'heure. Alors arrêtez de vous empresser, arrêtez de vous congestionner avec cette aiguille qui continue de tourner comme si le sablier était en train de vous échapper. Prenez le temps et soufflez. Soufflez maintenant pour que justement cette aiguille du temps puisse s'arrêter, pour qu'elle puisse non pas se figer, mais au contraire qu'elle puisse vous délivrer un espace-temps dans lequel vous pouvez vous rencontrer. Respirez. L'apprentissage n'est pas terminé, mais vous êtes en train de révéler des parties du mode d'emploi qui va vous permettre de vous féliciter et de vous faciliter le cheminement qui est déjà bien enclenché. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression que tout est nouveau, tout est récent, mais à vrai dire, ce cheminement, vous l'avez commencé il y a bien longtemps. Alors rappelez-vous, dans votre sagesse et dans votre matière, des choses qui étaient là depuis toujours et qui étaient tombées en poussière. Aujourd'hui, la poussière est en train d'être bougée et dans ces particules qui sont en train de voler, il y a des paillettes dorées. Alors accueillez avec joie et délectation, car l'heure est à la célébration, et ce mois d'août sera cette invitation, celle de vous rencontrer dans votre nouvelle version. Respirez. La transformation, elle est là. Je suis émue parce que c'est très, très, très joyeux. C'est très... J'ai l'impression d'être au carnaval de Rio. Mais les gens ne sont pas déguisés, ce sont leurs couleurs, ce sont leurs êtres qui brillent. Et qu'en fait, voilà, il y a les humains, il y a les animaux, il y a les végétaux, il y a les minéraux, il y a les êtres visibles, invisibles, et tout ça dans une communion qui est en train de se faire. Prenez le temps, car vous avez le droit de participer à la fête. Vous y êtes invité, simplement parce que vous êtes né. Oh! Alors c'est drôle, il y avait cette carte qui était cachée dans un autre jeu. C'est étranger, mais rappelez-vous que vous avez dit oui. Vous y avez dit oui à cette invitation il y a bien longtemps. Alors parfois, certains ont peur que leur déguisement ne soit pas à la hauteur de la fête ou ne corresponde pas aux attentes, quelles qu'elles soient. Mais regardez, vous êtes protégés, les anges sont à vos côtés, donc n'ayez pas peur et dévoilez-vous dans l'être que vous êtes. Et c'est très bien comme ça. Je vous souhaite un bon passage dans ce mois d'août et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse.